Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale pour l'été 2021. On purifie les énergies avant de commencer. Alors, donc vous avez le bonus avant-première qui est disponible. Je vous mets le lien juste en haut à droite, le petit i, si vous voulez cliquer et aller visionner après pour ceux qui n'auraient pas visionné. Sinon, allez checker dans les playlists. Sinon, pour votre guidance de l'été, on va se baser un petit peu sur la même façon de procéder que cette vidéo. Donc, je vais commencer par donc les conseils, en commençant par une carte du pouvoir du lâcher-prise et une carte de l'oracle des maîtres ascensionnés pour voir quels conseils on a pour vous pour votre été. Ensuite, on fera un oraclescope avec une énergie principale et dominante avec l'oracle de l'énergie. Et ensuite, on prendra deux oracles, on va combiner deux oracles. Donc, ça va être l'oracle du monde combiné avec l'oracle de la triade. Et on prendra une carte de chaque oracle, donc pour le mois de juillet, pour le mois d'août et pour le mois de septembre. Et après, à la fin, on fera un taroscope bien complet, bien détaillé sur tous les domaines. Alors, en commençant par une énergie principale et dominante avec l'oracle Histoire de sorcière. Et on va combiner deux tarots, donc le Modern Witch Tarot et l'Histoire de sorcière Tarot. Donc, voilà les amis. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée, je ne vous l'ai pas dit au tout début de la vidéo. Je vous remercie d'avance pour votre écoute. Et puis, je vais commencer par sélectionner donc le signe de cette vidéo. Allez, alors bon, j'ai vu cette carte. Allez, c'est parti. Je vais prendre cette carte et cette vidéo concerne les personnes du signe du bélier. Bienvenue à vous. Donc les béliers en signe solaire, ascendant, mais également en signe lunaire. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Donc si votre signe solaire vous parle, allez voir votre signe lunaire pour plus de précision. Si votre signe solaire ne vous parle pas, allez voir votre signe ascendant et toujours le signe lunaire pour plus de précision. Allez les béliers, on va commencer votre petite guidance avec les maîtres ascensionnés pour voir quel maître ascensionné va vous accompagner et quel message il a à vous transmettre pour votre été. Bélier. Allez, on va aller prendre la petite carte. Bélier, j'ai envie de prendre celle-ci et nous avons le roi Salomon qui vous parle des priorités. Alors, je pense qu'ici, les béliers, de ce que je peux ressentir par rapport à cette carte, vos priorités, enfin les priorités qui sont importantes pour vous vont compter. En fait, j'ai l'impression aussi, surtout, que vous allez faire de vous votre priorité pour cet été. Pour cet été, vous allez consacrer du temps à vos priorités. Même s'il faut vous coucher tard, même s'il faut vous lever tôt, peu importe. Hein, pour ceux qui ont un projet, vous allez être à fond dans un projet. Je pense que là, ce qui va compter, ça va être vous aussi, hein, les béliers. Hein. Et c'est bien, vous allez vous préserver, vous allez penser à vous, penser à des projets qui vous tiennent à cœur. Vous allez travailler, vous allez vous travaillez dur à la tâche pour pouvoir mettre au jour, hein, voilà, faire prendre un petit peu naissance ou au jour certains projets. Vous allez être à la hauteur de vos rêves. Vous allez oser rêver et vous allez tout faire pour réaliser un rêve ou des rêves. Donc, c'est vraiment magnifique. Hein. Vous allez être dans la joie comme ça. Hein. C'est votre moi intérieur qui va compter. Vous allez vous sentir aimé, vous allez vous sentir comblé parce que vous allez vous investir dans vos priorités. Et vous investir dans vos priorités, c'est aussi vous investir sur vous-même. Et ça, c'est magnifique. La priorité cet été, ça va être vous et vos projets. Et ça, c'est vraiment magnifique. Alors, par rapport à ça, quels conseils on a à vous transmettre? C'est super. Le roi Salomon. Vous voyez, là, vous allez être des rois, les béliers. Vous allez être des empereurs. Vous voyez, ce que vous allez vouloir, vous allez l'avoir. Parce qu'il y a une notion d'être sûr de soi et de compter que sur soi aussi. C'est vraiment ça. Très positif.
Là, vous conquérez, vous avez le monde à vos pieds, là. Hein. Vous êtes le roi du monde. Hein. C'est un peu ça. Hein. Très important. Allez, le petit conseil. Eh bien oui, allez vers votre chemin de vie, les béliers. Votre mission de vie a été conçue à la perfection pour faire évoluer votre âme. Accueillez chaque leçon et chaque moment. Donc, vous voyez, vos priorités, oui, ça va être vous, mais ça va peut-être être aussi de trouver quelle est votre mission de vie. Vers quel chemin avancer. Dans tous les cas, je vous vois avancer vers votre mission de vie, mais aussi vers des choses, hein, on va dire ça comme ça, parce que ça peut toucher tous les domaines, plusieurs domaines aussi, qui vous sont destinés. On n'a plus de temps à perdre là pour cet été. On avance en accord avec nous-mêmes. On fait de nous notre priorité. Et on avance vers notre mission de vie. On fait évoluer notre âme. C'est magnifique. Vous allez être dans l'instant présent. Vous allez accueillir chaque chose qui arrive sur votre chemin. Et vous allez profiter de chaque bénédiction aussi. C'est très positif pour cet été. C'est déjà super ces énergies. Allez, on va passer à l'oracle scope. Ces deux cartes, je vais les garder ici. Et on y va avec l'énergie principale et dominante. Alors là, c'est un jeu que je peux prendre à l'endroit et à l'envers. Donc, on va bien le mélanger. Vous voyez, on va même faire comme ça. Histoire que ce soit, voilà, bien équitable. Hop. Allez, super, c'est parti. Bélier. Alors, l'énergie principale des béliers, l'énergie principale des béliers. Je vais prendre cette carte pour vous les béliers. Et nous avons magicien et miroir. La carte est tombée renversée. D'accord, donc on va voir. Alors là, j'ai pas vu. Est-ce qu'il y a des chiffres? Non, il n'y a pas de chiffres. Alors ici, cette énergie, ici, les béliers, vous dit que vous avez le pouvoir, d'accord, pour cet été, de créer beaucoup de choses. D'accord, vous avez le pouvoir aussi de faire transformer les choses cet été à votre avantage, bien évidemment. De créer quelque chose de nouveau, que ce soit une maison, une entreprise, une famille, peu importe, ou de donner une nouvelle direction à votre vie, peu importe. Ici, on vous conseille clairement de ne pas résister au pouvoir illimité que vous possédez. Parce que comme on le voyait ici, vous allez faire de vous votre priorité, vos projets, vous allez vouloir avancer vers votre destinée, mais vous n'êtes pas à l'abri aussi de moments de doute. D'accord, donc attention, parce qu'il peut y avoir des doutes qui surviennent. Donc là, il va falloir laisser toute fausse information du passé, toute information, croyance limitante aussi, négative bien sûr, influencer votre vie cet été. D'accord, donc faites attention, votre vie est le miroir qui reflète votre énergie intérieure et vous êtes capable de changer ce que vous êtes, les béliers. Vous avez cette envie. Sauf que par moment, il va y avoir des doutes. D'accord? Ça va être... Il y a cette volonté, mais il y a aussi les doutes qui font que par moment, on régresse, on a du mal à avancer. Donc maintenant, à vous de choisir. À vous de choisir. Est-ce que vous écoutez les croyances limitantes ou est-ce que vous voulez être le magicien de votre vie? Le jardinier de votre vie et avancer et faire de vous votre priorité. D'accord, là je pense qu'il va falloir plonger dans votre âme, dans votre être intérieur, trouver la confiance en vous et le courage aussi hein, pour pouvoir avancer dans toutes ces belles choses que vous avez envie au fond de vous. Donc courage, courage les béliers. Il y aura des petits moments de doute. Allez, on va voir pourquoi on a eu cette carte maintenant avec l'oracle du monde et la triade combinée. Et on va voir maintenant pour juillet, août et septembre. Voilà. Allez, c'est parti. On prend une première carte pour juillet, août et septembre.
On va aller voir le dos de deck après. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck, les béliers? Ah ben, nous avons la stabilité. D'accord, la stabilité, c'est ce que vous voulez. Oui, stabilité, la sécurité, la justesse, hein, tout ce qui est juste et équitable aussi. Il y a peut-être éventuellement un choix à faire, mais en cas de choix, il faudrait que ce soit juste et équitable. Alors, qu'avons-nous en juillet comme énergie? Protection, magnifique. Et ça, c'est votre protection. C'est vous qui allez... Déjà, vous êtes protégé, bien évidemment, vous êtes guidé pour le mois de juillet, peu importe les choix que vous avez à faire, parce qu'on peut parler de choix. Sinon, vous vous protégez pour être de plus en plus stable. Pour votre stabilité, votre sécurité, vous vous protégez en ce mois de juillet. Et oui, est-ce que vous voulez, c'est être en paix? D'accord? Il peut y avoir un pardon. Bon, moi, je ressens pas le pardon, mais c'est surtout la paix intérieure. Vous voyez, la sérénité, la tranquillité. Et pour ça, effectivement, vous allez peut-être faire le choix de vous replier un petit peu sur vous-même, de vous protéger afin de faire de vous votre priorité. Donc, on n'oublie pas qu'il peut y avoir certains doutes qui apparaissent, mais rien de bien méchant ici, parce que vous allez savoir faire les bons choix, le choix juste et équitable. Août, on a la mort. Bon, il y a une fin là. Il y a quelque chose qui prend fin. Il y a la mort et il y a la renaissance. Au mois d'août, il y a quelque chose qui prend fin. Alors, après cette période d'introspection, de protection et d'apaisement, de paix, de tranquillité, on a quelque chose qui va prendre fin. Alors, peut-être la fin de cet isolement ou la fin de quelque chose dans votre vie, d'une situation. L'erreur, ok. La fin de tout ce qui peut être erreur, tentation, la fin des blessures. Vous voyez, là aussi, on a la fin et on a la fin. F-A-I-M et F-I-N. Vous voyez, et là, on a la mort. Il y a clairement quelque chose qui prend fin. Mais je pense, moi, c'est la fin des blessures, la fin des peurs, la fin de l'isolement, peut-être la fin d'une situation qui est compliquée, la fin de tentation aussi, la fin d'addiction, la fin de dépendance, la fin de tout ce qui est toxique. D'accord? Il y a quelque chose qui s'arrête au mois d'août. Alors peut-être que là, au mois de juillet, besoin de prendre du recul afin de réfléchir aussi, afin de faire un plan concernant vos priorités et votre mission de vie. Et là, après cette période en juillet, vous allez décider de mettre fin à une situation dans votre vie. Alors ça va parler différemment à chaque personne, mais tout dépend ce qui est compliqué et ce qui vous entrave. Septembre. Ah, septembre, on a des conflits. Alors, j'ai pas regardé les chiffres. Alors, oui, là, vous allez penser à vous. Là, clairement, on a 2 fois le 3. Vous allez clairement penser à vous, prendre soin de vous, vous donner de l'amour, réfléchir à ce que vous voulez maintenant dans votre vie. En août, bon, vous allez avoir le courage de faire un choix, hein, de mettre fin à une situation après cette période de réflexion. Et ici, c'est pareil. On a... peut-être des conflits, des disputes, ça peut être des conflits intérieurs aussi. D'accord, ok, mais il y a de l'apprentissage derrière tout ça. Ok, vous avez en fait, pendant cette période de retrait de juillet, de réflexion, de protection, d'ermitage, on va dire ça comme ça, il y a eu des leçons, vous avez compris des choses. D'accord? En août, vous décidez de mettre fin à une situation et en septembre, entre août et septembre, il va falloir assumer vos choix. Là, c'est vraiment des choix hein, pour vous, pour cet été. Il va falloir assumer vos choix. Peut-être qu'il va y avoir des conflits. Peut-être que vous allez devoir vous battre aussi pour avoir gain de cause. Peut-être que vous allez devoir camper sur vos positions, défendre vos croyances. Mais moi, de ce que je retiens dans tout cet été, c'est vraiment ce que vous recherchez, c'est la stabilité, la sécurité aussi. Et pour ça, cet été, à part au mois de juillet, vous allez avoir l'énergie masculine, l'énergie yang, parce qu'il peut y avoir effectivement des obstacles. Là, je vous sens les béliers entre ce que vous voulez et ce qu'on veut de vous. Vous voyez? Et je pense que vous allez privilégier ce que vous voulez. Donc voilà, un petit peu compliqué, mais ça va le faire, ça c'est sûr et certain. À partir du moment où on pense à nous, ça peut que le faire de toute manière. Le message, donc vous voyez, il y a quelque chose que vous allez comprendre. Pour moi, c'est ça, hein, c'est une compréhension, d'accord? Et en l'occurrence, surtout en ce mois de juillet.
La compréhension que vous allez avoir pendant ce mois de juillet va déterminer la suite des événements. D'accord, et je pense que cette compréhension, pour vous les béliers, c'est il faut arrêter le sacrifice en fait. Il faut arrêter d'être dans le sacrifice. Il va falloir peut-être agir, faire des choses, avoir confiance en vous, mais arrêter de vous sacrifier, arrêter de vous bloquer pour autrui, avancer vers votre mission de vie. C'est vraiment ce que je peux ressentir pour vous les béliers. Bon, ok, c'est bien, c'est salvateur quand même. Alors maintenant, on va passer au taroscope. Allez, c'est parti pour le taroscope. Et on va commencer du coup par l'oracle Histoire de sorcière pour avoir une énergie principale et dominante. Allez, les béliers. Je vais prendre cette carte pour vous, les béliers. Imagine et conçois. Ben, c'est exactement ça. Beaucoup de réflexion. Voilà, quoi faire? Beaucoup de réflexion en tête. Beaucoup d'opportunités, beaucoup de possibilités. Comment je veux créer ma vie? J'imagine, je fais un plan avant de passer à l'acte. Mais j'ai besoin de réfléchir. J'ai besoin d'une période d'introspection. Et ensuite, j'avance vers l'abondance parce que j'ai envie d'abondance. C'est ce que je vois. Hein. On a de la conception. Hein. On a vraiment de la fécondité. Vous avez envie de créer aussi. Hein. Mais avant, je pense qu'il va falloir réfléchir et puis faire un plan, tout simplement. Dans tous les cas, vous avez énormément de possibilités, hein, les amis. Hein. Il y a plein de choses dans votre tête, à vos pieds, peu importe. Hein. Ne vous découragez pas, d'accord? Il faut vraiment, en tout cas, vous avez besoin de rêver grand. Vous avez besoin de poser des actes aussi sur tout ce que vous souhaitez. Vous avez besoin de réaliser un rêve ou des rêves. Donc, laissez-vous aller à votre imagination. Voyez ce qu'il en ressort. Soyez attentifs et ensuite, posez les actes. Sans découragement, sans manque de confiance. Ça, c'est le conseil. Et d'ailleurs, c'est l'énergie principale. Allez, on passe au taroscope. Alors, on va commencer par poser le Modern Witch Tarot. Alors... Allez, on va voir quel est votre challenge de cet été pour commencer. Alors, je vais peut-être faire une coupe pour commencer. Une coupe pour les béliers. Alors, ok. Alors, ici, nous avons le 10 d'épée. Donc déjà, c'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle où vous êtes en manque, où vous êtes blasé, où vous êtes insatisfait, où vous n'avez pas ce que vous voulez. C'est terminé. C'est terminé. Vous arrivez à la fin. Donc, je pense que vous allez pouvoir démarrer un nouveau cycle très positif. Il y avait beaucoup de manques. Hein. Vous voyez, on a le diable à l'envers qui vient de sortir. Donc, je pense que là, vous allez laisser derrière vous tout ce qui est toxique, tout ce qui est blessure, tout ce qui est addiction. En fait, tout ce qui concerne un certain manque ou une insatisfaction, c'est toxique pour vous les béliers et là vous terminez avec ça, avec ce cycle là pour cet été. Pourquoi? Parce que voilà, vous allez faire de vous votre priorité, c'est vraiment ça qu'on voit, et avancer vers votre chemin de vie, votre mission de vie même. C'est magnifique. Allez, c'est parti, on va commencer avec votre challenge les amis. Alors le challenge, ensuite, on va faire un petit tour vers votre passé récent pour voir ce qui s'est passé. Quelles sont vos envies là pour cet été? Quel est le conseil? Voilà. La prochaine étape. La petite surprise, l'imprévu. L'évolution à court terme. Et la synthèse qu'on met ici. Est-ce que j'ai fait la coupe? J'ai même pas fait la coupe finalement. Allez, on y va. On va regarder le dos de deck. Non, on va déjà poser l'autre jeu pour recouvrir.
Bon, je l'ai déjà mélangé au préalable. Alors, juste pour vous prévenir, comme ça évitera qu'on me le demande en commentaire. Dans les tarots, moi en général, dans tous mes tarots, les arcanes majeures, je les interprète à l'endroit, à l'envers, et les mineurs uniquement à l'endroit. Voilà. Allez, on y va. Allez, on va regarder le dos de deck. Ici, qu'est-ce qu'on a? Et on a la mort. Donc la mort, on l'avait eu tout à l'heure avec l'oracle du monde. Donc il y a quelque chose qui prend fin. Qui dit fin? Dit renaissance. Il y a une renaissance. Vous voyez, c'est comme si c'est vous, hein, tout simplement. Hein. Il y a comme une mini-mort, une transformation chez vous pour aller vers un renouveau, vers une renaissance. Vous changez, clairement les béliers, vous changez. Et là, vous gagnez en confiance en vous, en force tranquille, le contrôle. Mais il n'y a rien de rigide hein, dans ces cartes. Hein. C'est vraiment... comme vous avez confiance en vous, il n'y a pas de bataille, il n'y a pas besoin de batailler, il n'y a pas besoin de s'énerver, il n'y a pas besoin de forcer les choses. Vous voyez, tout est dans une tranquillité, dans une sagesse. Les choses vont être fluides. Vous changez, hein, les béliers, c'est ce que je vois moi ici. Hein. Allez, on commence avec votre challenge de cet été. Le monde renversé. Votre challenge, ça va peut-être justement être de clôturer un cycle pour ouvrir un nouveau cycle, peut-être de clôturer une relation aussi, ça c'est possible, une situation, un travail, peu importe, hein, tout dépend de ce qui est à clôturer. Et Reine de Pentacle, alors là ce qu'il faut faire c'est vraiment penser à vous, créer ce que vous avez envie, aller vers ce qui vous convient, prendre soin de vous aussi, hein, ça va être ça votre challenge, hein. Pensez à vous, faire de vous votre priorité, c'est incroyable parce que cette carte des priorités elle revient. Et pour certains, en faisant de vous votre priorité, donc en vous donnant de la valeur et en allant vers ce qui est valorisant pour vous, vous devez mettre fin à une situation. Donc un travail, une relation ou un cycle douloureux, je ne sais pas. Ça va parler différemment pour chaque personne. D'accord? Donc d'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous devez laisser derrière vous ou clôturer. D'accord? Donc là, ça va être votre challenge. Parce que oui, pour faire de vous votre propre priorité, tout à l'heure on avait le diable, il y a peut-être une énergie toxique à laisser derrière vous. Alors ça peut être une addiction, une dépendance, une personne, vous voyez? Ça dépend. Vraiment ça dépend. Ok? Alors je vais mettre ça comme ça, elles sont belles les cartes. Voilà. Allez, c'est parti, on continue. Maintenant, on va voir avec votre passé, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé plus ou moins récent. Et on a l'impératrice renversée. Alors, bah oui, vous n'avez pas pensé à vous. Vous n'avez pas pensé à vous dans le passé, vous vous êtes peut-être sacrifié, vous n'avez pas été vers ce qui vous convient, vous avez peut-être trop donné, vous avez été trop empathique, vous avez été trop bienveillant, vous voyez, en tout cas, vous ne vous êtes pas priorisé. Voilà. C'est plus ça qu'on voit. Et cette d'épée, bah, vous avez été trahi. Vous voyez, bah, vous avez été trahi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en tout cas cet été, vous allez penser à vous, vous allez faire de vous votre priorité pour éviter d'être trahi. Parce que malheureusement, quand on ne se priorise pas, quand on donne trop à autrui, eh ben, on a ce risque-là. Et vous, ça vous est arrivé, donc maintenant vous avez compris. Donc là, on vous a peut-être abandonné, on vous a trahi, peu importe, on vous a menti, peu importe. Vous voyez, vous êtes investi dans une situation, dans une relation, finalement pour rien récolter, à part de la souffrance ou de la négativité. Donc voilà votre passé. Je comprends maintenant pourquoi vous en êtes là à partir de cet été. C'est super. Quelles sont vos envies pour cet été ? 2 de coupe, oh, vous avez envie d'un partenariat, vous avez envie de l'amour, vous avez envie de l'âme sœur, vous avez envie d'une amitié sincère. Vous avez dans tous les cas entre vous et une autre personne, encore tout dépend de votre situation, vous avez envie d'une relation sincère, d'une relation où il y a de l'amour, où il y a de la sincérité. Vous avez envie pour certains d'une relation qui vous est destinée aussi avec cet ange au-dessus. Hein. C'est beau, 2 de coupe. Sinon, pour d'autres, c'est tout simplement, vous avez envie d'être en accord avec vous-même aussi. Vous voyez? Et le monde.
Waouh, magnifique. Bon, moi, je pense, hein, alors, bon, oui, ça peut parler pour d'autres relations, mais on va garder cet accord avec vous-même. Parce que là, vous avez envie de démarrer enfin ce nouveau cycle en pensant à vous, en vous priorisant, mais aussi en étant en accord avec vous-même. Vous avez envie de réussite, vous avez envie de bonheur, d'être heureux, hein, vous voyez, de vous ouvrir aussi à l'amour pour certains, à l'amour de vous pour d'autres, hein, toujours en accord avec vous-même ou dans une relation sincère à 200%. Waouh, c'est très beau les béliers, hein. Franchement c'est magnifique. Allez, on continue. Maintenant on va passer au conseil. Alors par rapport à tout ça, quel conseil le tarot vous donne? Allez-y lentement. Et oui, ça c'est une énergie lente, hein, le chevalier de Pentacle, hein. Lentement mais sûrement les béliers. Ne vous précipitez pas, d'accord? Continuez à vous donner de la valeur, continuez à vous prioriser, mais on prend notre temps. D'accord? Par rapport à quoi? Bélier. On prend notre temps. Très important, oui. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup d'opportunités. Alors, tout dépend ce qui vous préoccupe le plus pour cet été. Beaucoup d'opportunités professionnelles, beaucoup d'opportunités sentimentales, peu importe. Prenez votre temps, le temps de choisir. On ne fait pas de décision trop hâtive. On prend notre temps. Pour éviter aussi les peurs. D'accord? Ça, c'est le conseil. Alors, ensuite, on va passer maintenant à la prochaine étape. Le diable renversé qui revient. Et en plus, il revient renversé. Je vous rassure, les amis, mes cartes ne sont pas toutes renversées. Vous voyez, là, on avait la mort qui est à l'endroit et on a la force qui est à l'endroit aussi, hein. D'accord? Donc là, elle tombe renversée parce que le message est ainsi. Alors, le diable à l'envers, tout à l'heure, il était sorti comme ça, d'ailleurs, quand j'étais en train de mélanger les cartes. Donc là, on prend vraiment ce message-là au sérieux. Et c'est la prochaine étape, donc je pense, d'ici le mois de juillet. Le diable à l'envers, bah écoutez, vous allez vous séparer de quelque chose de toxique, d'addiction, de dépendance, d'une relation toxique, d'une attente qui vous fait souffrir, d'une emprise, d'un enchaînement négatif, de quelque chose qui vous enlise. Vous voyez, vous allez vous éloigner, vous séparer de ça, vous allez arrêter tout ce qui est toxique. Et oui, et as d'épée, bah vous allez trancher. Et le choix, les béliers, c'est vous qui allez le faire. Vous allez trancher et vous allez décider, stop. Ça ne me convient pas, c'est stop, je n'en veux plus. Parce que ma priorité, c'est moi. Et ça va être même dans le mois de juin, voire juillet, hein, grand maximum, parce que c'est la prochaine étape. Alors là, nous avons l'imprévu, la surprise de l'été. Roi de coupe, c'est beau, vous allez savoir maîtriser vos émotions. Vous allez savoir les canaliser, vos émotions, alors que ce soit de peur, d'amour, peu importe, hein, il y a vraiment la maîtrise et le contrôle de ces émotions. Et ça, c'est une belle surprise pour vous parce que peut-être que les béliers, vous aviez un peu du mal quand vous aimez. Enfin, vous êtes des personnes entières. De toute manière, vous êtes un signe de feu. Donc, quand vous aimez, c'est à fond. Quand vous êtes en colère, c'est à fond. Et là, la belle surprise, ça va vraiment être le fait de canaliser tout ça. Et c'est magnifique parce que vous regardez 7 de Pentacle, et ben on continue le travail afin de récolter après. Au 9 de Pentacle, on récolte. Donc, vous continuez ce travail de canaliser vos émotions, canaliser vos peurs, mais c'est aussi le fait de canaliser les blessures. Parce que je le rappelle, les blessures de l'âme, pour moi en tout cas, hein, de ce que j'en ai déduit par rapport à ma propre expérience, comment on les guérit? On a toujours des choses qui vont nous raviver la blessure. Vous voyez, comment on guérit notre ou nos blessures de l'âme? C'est en les canalisant. C'est-à-dire que on se sent blessé, on se sent rejeté, on se sent abandonné, on ne réagit pas au quart de tour, on ne réagit pas sous le coup de la blessure, on canalise et c'est comme ça qu'on guérit parce qu'à force d'être comme ça, ça va devenir un automatisme. Donc voilà, vous voyez, vous continuez ce travail de canalisation, de maîtrise des émotions. Magnifique. Et ça, c'est la belle surprise pour vous. C'est que vous y arrivez de plus en plus finalement. C'est un peu comme quand par exemple, quelqu'un qui n'est pas du tout sportif, il va commencer la course, vous voyez, et puis au début, il va faire 5 minutes. Voilà, il va être crevé et tout. Et le lendemain, et à force de faire, il va augmenter, vous voyez, jusqu'à la réussite. Pour moi, c'est un peu le même schéma là par rapport aux blessures. Donc vraiment, les béliers, je vous dis, c'est vraiment magnifique ce qu'on voit là, hein.
C'est très bénéfique, très salvateur. Donc, vraiment, si vous pouvez même réécouter cette guidance dans le courant de l'été, parce que il y a vraiment beaucoup de conseils pour vous. Alors, on continue avec l'évolution à court terme. Donc là, on va voir aller vers fin d'été comme ça. 3 d'épée, magnifique. Parce que pour moi, c'est la guérison, le 3 d'épée. Vous êtes passé par la souffrance, vous allez vers la guérison. Vous allez voir, on va avoir une belle carte. L'ermite renversé, magnifique. Bah oui, ça y est, c'est la fin du travail. Vous voyez, c'est la fin du travail, c'est la fin de l'introspection. L'ermite renversé, bah vous vous ouvrez au monde, vous sortez de votre caverne, entre guillemets. Vous n'avez plus peur de souffrir parce que vous êtes allé guéri à 90%. C'est magnifique. C'est magnifique. Très beau. Allez, la synthèse. Vous voyez, quand je vous dis que vous êtes en train de changer et que vous vous transformez, mort et renaissance. On a confiance en nous, on est fort, mais on utilise la force tranquille. Et tout est fluide avec ça. Waouh. Allez, la synthèse pour tout cet été. 10 de Pentacle. Bon, bah écoutez, hein, le bonheur, la sécurité pour vous, les béliers, et matérielle, et financière, et professionnelle, et sentimentale. Bon, voilà, c'est le bonheur, et familial, c'est le bonheur à l'apogée. Parce que très bel avancement. Très bel avancement, très bon choix. Oh, et 10, c'est incroyable les amis. 10 de Pentacle et 10 de Coupe. C'est à peu près les mêmes cartes. Donc l'amour, le bonheur, bon, il y en a certains qui vont créer des familles, d'autres qui vont, on peut parler de famille recomposée, l'amour, au niveau, bon, tout va, écoutez, là c'est la vie magnifique, quoi. En tout cas, si tout se passe comme ça pour vous cet été, vous êtes comblés dans tous les domaines. Et là, tout à l'heure, je vous le disais avec cette carte, et là, ça vient nous le confirmer avec le 10 de coupe. Vous êtes comblés, ça c'est les deux, on va dire, ça fait partie des meilleures cartes du jeu, du tarot. Donc, vous êtes comblé à tous les domaines. Il y a un changement de cycle, il y a une grosse transformation. Vous-même, vous changez. Pourquoi? Parce que enfin, les béliers, faites de vous votre priorité. Et donc, vous allez attirer que des belles choses dans votre vie, des choses qui vous ont destiné. Vous avancez vers votre mission de vie parce que vous savez accueillir chaque leçon, chaque moment, tout de positif, de négatif. Vous accueillez tout comme des bénédictions, comme quelque chose de salvateur. C'est vraiment magnifique, hein, votre guidance. Allez, on regarde le dos de deck. Il va falloir quand même vous imposer, les amis, hein, pour tout ça. Hein. Il va falloir vous imposer. Hein. Il va falloir camper sur vos positions. Il va falloir continuer à combattre aussi, hein, dans la matière des personnes, mais aussi des peurs et des blessures et le mental aussi, surtout. D'accord ? Magnifique les amis. On va prendre une dernière carte conseil. Je ne l'ai pas dit au début de la vidéo, mais c'est pas grave. Je regarde ce que je pourrais prendre. On va prendre un petit jeu. Allez, on va prendre celui-ci. J'en ai marre d'utiliser toujours les mêmes. Je vais voir si j'ai pas autre chose. Bon, après je vais chercher. Bon, c'est pas grave. Allez, on y va avec la sagesse Ho'oponopono. Bélier. Ben voilà, et ben on en aura deux. On en aura deux, les béliers. Première, le pardon me permet de retrouver l'harmonie. En demeurant dans la rancune, la haine ou la jalousie, nous sentons mal. Lorsque nous pardonnons, nous retrouvons notre équilibre. La joie et l'harmonie éclairent de nouveau notre existence. Donc, il va falloir pardonner pour vous libérer. Donc, vous avez peut-être des choses à pardonner du passé, peut-être des personnes aujourd'hui, je ne sais pas. Mais en tout cas, s'il n'est pas possible de communiquer le pardon à la personne, pardonnez dans votre cœur à certaines personnes, à la vie, peu importe. Pardonnez, soyez dans l'amour, dans la joie. Et puis, je me libère de mes doutes et de mes peurs pour vivre mes aspirations, mes priorités. Magnifique. Nos rêves et nos aspirations nous poussent dans une direction qui est souvent entravée par nos peurs, nos angoisses et nos doutes. Sachons les mettre de côté pour aller dans la réalisation de notre être. Voilà ce que vous allez faire les béliers pour cet été. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite un très bel été, mais on se retrouve d'ici là. À très bientôt. Bye bye.